Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. On vous propose cette semaine une quatrième et dernière entrevue en compagnie de notre physiothérapeute d'accès physio Stéphane Fournier. Côté équipement, on va parler des cocheurs, les fameux wedges, les degrés, etc. Est-ce que vos wedges, vos cocheurs sont bien affûtés? Et en parlant de coups d'approche, Johan Benson à la leçon va nous parler de l'utilisation de ces outils compte tenu que la fermeté des allées et des surfaces de jeu au Québec est pour le moins variable. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, cette semaine, pour la dernière capsule de notre saison, j'ai envie de parler d'une région du corps qu'on ne parle pas souvent. Et ça concerne les pieds, les chevilles et les pieds. Est-ce que c'est plus problématique qu'on le croit? Oh, oui, tout à fait. On en voit des problèmes de tendinite au tendon d'Achille, des fascites plantaires. On entend des diagnostics de l'épine de le noir, là, cette douleur à la base du talon. Des entorses de cheville. On marche dans un trou en marchant au golf. Ces torsions-là qui ont lieu dans l'élan, Jean-Sébastien, qui amènent tellement de stress au niveau du pied, tout à fait fréquent chez le golfeur. J'ai l'impression aussi que c'est une blessure qui guérit mal. Moi-même, un ancien joueur de basketball, on récupère trop rapidement, on retourne sur le terrain trop rapidement. Et peut-être qu'avec le temps, avec l'âge, ces anciennes blessures font en sorte qu'on est limité au niveau mobilité. On en parle souvent, toi et moi. L'erreur de ne pas consulter quand on se fait une entorse de cheville, l'erreur de ne pas consulter quand une blessure apparaît. Nos saisons de golf sont tellement courtes, on dirait qu'on ne veut pas les arrêter, on dirait qu'on veut pas arrêter notre saison. Quand on a un bobo qui commence, un inconfort qui commence, Jean-Sébastien, il faut consulter. Le pied est souvent la dernière conséquence dans le transfert du poids. Il subit plein de stress. Il faut remonter aux causes pour aller voir c'est quoi qui se passe. Sinon, on va aggraver un problème comme les gens font malheureusement trop souvent. Et justement, parlons des causes de ces types de blessures. Toujours la même chose, Jean-Sébastien. Le technique qui est de ton côté, le professionnel instructeur de golf, les gens ont un mauvais transfert de poids, sortent de leurs axes de mouvement, arrivent à l'adresse ou dans l'élan avant avec toutes sortes de mauvaises positions au niveau du pied. Alors, des vices techniques et aussi des problèmes de biomécanique du corps. Le contrôle musculaire au niveau du pied, la mobilité au niveau de ces petits os-là du pied, les os du tarse qu'on appelle. Puis Jean-Sébastien, même un problème de biomécanique au bassin va être compensé parfois au niveau du pied du tendon d'Achille. Fait que nous, on regarde ça dans l'ensemble de la globalité de la biomécanique de l'élan pour s'assurer qu'on va aux causes du problème. Parlons des préventions et des traitements lorsqu'un client vient à la clinique justement pour des traitements. Bien, tout à fait. Nous, on va procéder à une évaluation en physiothérapie, voir de la tête aux pieds ce qui arrive au niveau de la posture, qu'est-ce qui est transféré à cette pauvre cheville et pied-là. Fait qu'une bonne évaluation en physiothérapie et ensuite voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas, qu'est-ce qui est souple, qu'est-ce qui n'est pas souple, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui n'est pas stable. Fait qu'une bonne évaluation, c'est la base pour ensuite arriver à établir un bon plan de traitement. Et la thérapie manuelle, encore une fois, à chaque chronique, on parle de l'importance de mettre les mains sur les patients. C'est important, les exercices, tout le monde, mais l'aspect manuel pour aller gagner le manque de mobilité articulaire, donc mobiliser ce qui ne bouge pas bien. Ensuite, aller relâcher au niveau myofacial, là, les muscles, les enveloppes, le fascia plantaire, le tendon d'Achille qui sont toujours raides. Aller dégager ça avec des techniques manuelles. Ensuite, intégrer les exercices, assouplissement, renforcement, contrôle musculaire. On va ajouter ensuite des exercices d'équilibre avec bâton, par exemple, pour justement s'assurer que l'équilibre est là dans le mouvement, si on veut éviter de se blesser. Un plan de traitement bien complet.
J'ai envie de te poser une question côté orthèse, d'un point de vue physiothérapique. On en pense quoi? Ah, tout à fait. L'orthèse plantaire était très populaire, hein, cette semelle-là qu'on glisse dans nos chaussures. Très populaire dans les années 90. Probablement trop de monde portait des orthèses plantaires. Aujourd'hui, il y a comme un autre retour de balancier où on en fait beaucoup trop à dire que personne ne devrait avoir d'orthèse plantaire. C'est un outil à utiliser. On regarde avec l'orthésiste pour voir quels sont les vices de biomécanique. Le physiothérapeute peut être là. Ça peut être un outil tout à fait temporaire ou même parfois permanent pour aider les golfeurs à se stabiliser au niveau de la mécanique plantaire. Toujours intéressant, Stéphane. Merci beaucoup encore une fois pour cette collaboration tout au long de la saison. Je vous souhaite une bonne saison de golf. On se retrouve sur le terrain. Tout à fait. Plaisir. On passe maintenant à la question piège. Et un rappel, bien sûr, on parle des règles de golf en cette saison. Début de saison, d'ailleurs, au cours de laquelle la R&A et la USGA ont procédé à certaines modifications. Oui, 5 modifications. On peut même dire que ce sont des simplifications. Et l'une d'entre elles concerne l'allègement après avoir envoyé sa balle à l'eau. Bon, ça arrive. Plusieurs vont utiliser la procédure avec recul sur la ligne qui nous permet de reculer autant qu'on le souhaite, en autant qu'on reste aligné avec la cible, mais aussi notre point d'entrée. Mais voici quand même la question quiz de la semaine. Lorsque vous laissez tomber la balle selon la procédure de dégagement avec recul sur la ligne, votre balle peut A. Rouler autant que la dénivellation le permet. B. Rouler jusqu'à un maximum de 2 longueurs de bâton sans se rapprocher du trou. Ou C. Rouler jusqu'à un maximum d'une longueur de bâton dans n'importe quelle direction. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, lorsque vous laissez tomber la balle selon la procédure de dégagement avec recul sur la ligne, votre balle peut... Eh bien, la réponse est C. Et depuis janvier, votre balle peut rouler dans n'importe quelle direction à condition qu'elle reste à une longueur de bâton. Effectivement, on a simplifié enfin les procédures. Auparavant, il fallait laisser tomber la balle. Si elle s'approchait de la cible, il fallait recommencer. Alors, question d'améliorer le temps de jeu, on a procédé à ces modifications. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sébastien Sirois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, cette semaine, on parle de cocheurs, communément appelés les wedges. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés en tant que telles en 2023, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dû pour des rainures bien fraîches. On commence avec Titleist. Deuxième année pour la série SM9, l'objectif est d'offrir de la constance et de la manœuvrabilité. La position du centre de gravité est l'élément important pour ce qui est de la constance. Les joueurs recherchent une trajectoire de balle plus basse, spécialement avec des angles plus élevés. Et puis, côté manœuvrabilité, le choix de type de semelle est unique à Titleist. Ils en ont ajouté une cette année, nous en comptons maintenant 7. Oui, on a bonifié l'offre SM9 pour 2023. On a maintenant la T-Grind. Et pour nous l'expliquer, on écoute Corey Gerard de chez Titleist. This is the darling of the grinds on tour, the T-Grind. So we now have 7 grinds in the lineup, again, to make sure we have something for you, your playing style, and the conditions you're in. But players on tour like Cam Smith, Justin Thomas, Jordan Spieth, they love this T-Grind because it really sits nice and tight to the ground. And you can see here what we've done. We've taken a lot of material off the back of that golf club, and it leaves this narrow playing sole here. What that does is, for a player in firm conditions where they want to open the club face up, that leading edge doesn't sit up exposed. It actually hugs the ground really nice and tight. So it gives you a lot of confidence to play that higher shot. That's not going to be for everyone, and it's certainly not for every condition. You know, someone in Quebec, for example, it's a little softer underfoot. The T-grind's probably going to be too sharp for a lot of players, but we have 6 other grinds in the lineup to really help you get the maximum versatility you want around the green. Something like an M grind or a D grind, if you're a person who wants to open and close the face and have some versatility. If you play it pretty square, maybe an S grind or a K grind in that sand or lob wedge particularly, where you've got a wider sole, a little more bounce, that's certainly going to help that club travel through the ground. So when it comes to turf or sand, we want more resistance to digging. We want that club to really slide through. Those wider soles will help. Règle générale, plus c'est large, plus c'est facile pour la majorité. Il ne faut pas non plus oublier le degré de rebondissement. Plus votre degré va être élevé, plus que votre bâton va être indulgent. Et nécessairement au Québec, je vous conseille un angle de 10 degrés minimum. Bien dit. Maintenant, du côté de TaylorMade et Callaway, Sébastien, on a la même gamme qu'en 2022,
pour 2023. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau d'ici la fin de la présente saison? C'est une possibilité. Mais entre-temps, on a les offres devant soi, à commencer par TaylorMade. TaylorMade offre cette saison le MG3, offert en 2 couleurs, chrome ou noir mat. On a aussi les Wedge Aito. Comme son nom l'indique, leur taille de la tête est plus haute. On maximise la manœuvrabilité. C'est disponible en version chromée ou cuivrée. Dans tous les cas, vous avez la technologie RAW, alors que la surface de frappe rouille avec le temps pour ajouter du mordant. Chez Callaway, les cocheurs Jaws RAW sont toujours d'actualité. Comme son nom l'indique, la face rouille également pour plus de mordant sur courte distance. Dans certains cas, vous avez le choix entre chromé ou noir. Puis sans changer le look, vous avez aussi les versions Full Toe, où il y a des rainures sur l'entièreté de la face. 2 nouvelles semelles sont offertes pour améliorer ou bonifier l'offre déjà existante chez Callaway. Sébastien, on termine avec Cobra. On a le Snakebite, mais aussi le SBX. D'abord, on écoute Chad DeHart qui nous parle du cocheur Snakebite. The most important thing on wedge technology is your spin technology, and that being the face and the groove that we've added into these new Snakebite wedges. New SB wedge, we've gotten double-digit performance gain when it comes to the groove depth and size to ultimately just provide that more spin that everyone's looking for when they're playing out there on the golf course. So a lot of our performance we've gotten with the new Snakebite groove is a lot of wet performance. We have a new face blast that we're using where past wedges we've seen some degradation when you get to kind of wetter face, wetter golf ball out there. We've been able to retain a lot of that spin now with this new face blast that we've done with this groove. We've seen, you know, from performance and testing, we've seen like single-digit drops between a wet face and a dry face performance. So I think consumers in multiple markets, dry is always going to be the best, but consumers that are in the wetter markets are going to see a lot of performance gain out of these. Cobra's also, you know, we've been synonymous to having that Phil Roger scallop back in the day that everyone's always had on their Cobra wedge. What we're doing this season is taking our 58 and 60 degree wedges, and we're actually moving that scallop more heelward. So as consumers are opening up the blade around the greens or out of the bunkers, that scallop moving toward heelward is going to allow the blade to kind of slide and glide under the sand and turf conditions a little easier to give that consumer more versatility around the green. Comme la grande majorité des manufacturiers, on a une offre chromée et noir mat. Et Sébastien, toujours chez Cobra, on a le Wedge SBX. Toujours intéressant de voir les grands manufacturiers offrir un produit permissif pour la masse. Oui, et comme on l'a mentionné, plus la semelle est large, plus le bâton est indulgent. Il est disponible en un seul fini, dans les degrés 48, 52, 56 et 60. Merci Sébastien. Merci à toi. La semaine prochaine, on vous parle des nouveautés laser et GPS, les pour et les contre, et qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour vous cette année. Aujourd'hui, avec Alain Chaput, on va examiner certaines particularités des anciennes cartes de pointage qu'on retrouvait dans les clubs de golf au Québec. Et Alain, tu t'arrêtes sur 2 éléments en particulier aujourd'hui. Oui, en effet, Émilie, la première caractéristique intéressante à mentionner, c'est que, en plus d'être numérotés, les trous étaient souvent nommés. Et on nommait les trous en fonction d'une caractéristique du trou en question. Par exemple, Slicer's Heaven signifiait que le trou tournait sévèrement du côté droit et qu'il facilitait probablement la vie des golfeurs droitiers qui avaient tendance à slicer. Le ravin témoignait probablement de la présence d'un fossé profond qui traversait le trou en question. Alors aujourd'hui au Québec, il y a encore quelques clubs qui poursuivent la tradition de nommer les trous. Bien, un autre qui poursuit la tradition, le plus connu probablement, le parcours Augusta National, où il y a le tournoi des maîtres. Autre particularité, Alain, sur les anciennes cartes de pointage, la fameuse mention Stymie. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les golfeurs n'avaient pas le droit de soulever ni de marquer leur balle sur le verre. Il y avait une situation de stymie lorsque la balle d'un joueur bloquait la ligne d'un autre joueur sur le verre. Lorsqu'il y avait moins de 6 pouces entre les deux balles, la balle la plus éloignée du trou pouvait être déplacée, mais lorsque la balle était à plus de 6 pouces, le golfeur devait trouver une façon de contourner ou de survoler l'autre balle afin d'atteindre le trou. La carte de pointage, elle, mesurait 6 pouces et c'est ça qui permettait aux golfeurs de mesurer la distance entre les deux balles. Et la fameuse règle du stymie a été abolie en 1952. Et finalement, bien, le marqueur qui est une belle invention. Oui.
Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Cette semaine, je vous parle de cocheurs. Hyper important lorsque vous achetez des nouveaux cocheurs. On ne veut pas y aller avec le degré sur le cocheur, on veut y aller avec la distance recherchée. Par exemple, dans mon sac, j'ai un 44, j'ai un 50, j'ai un 54 et j'ai un 60. Donc, hyper important d'y aller avec le degré nécessaire selon la distance recherchée. Par exemple, mon 54 degrés, c'est mon bâton de 110 verges. Et lorsque je parle de 110 verges, c'est la distance maximale. On peut toujours décélérer avec un cocheur pour y aller d'une autre distance. Mais lorsque vous faites votre charte, par exemple, c'est très important d'y aller avec la distance maximale de vos wedges. Deuxième point clé lorsqu'on fait l'achat de wedge ou on décide de remplacer les cocheurs qu'on a, le degré de rebondissement, le fameux bounce, le petit chiffre sur les wedges, hyper important. On veut, étant donné qu'on joue au Québec des conditions plutôt détrempées où les snowbirds qui nous regardent, lorsque vous jouez en Floride, c'est un fond très sablonneux qui se désintègre rapidement. Donc, hyper la clé. On veut un degré de rebondissement de 10 ou plus. Vous pensez 10 ou plus, couteau à beurre, ça glisse. Si c'est 10 et moins, on pense couteau à steak, ça renfonce dans le sol. Donc, aidez-vous selon les conditions auxquelles vous jouez. Si vous allez jouer en Écosse, par exemple, ou si vous passez l'hiver en Arizona où est-ce que le fond est hyper ferme, on peut se permettre d'avoir des wedges avec un degré de rebondissement beaucoup plus petit, un wedge plus coupant. Troisième volet des cocheurs, maintenant, on a les bons wedges pour nous. Le degré de rebondissement, 10 ou plus, couteau à beurre, on veut que ça glisse. Là, lorsqu'on joue en conditions détrempées, hyper important, on veut raccourcir le wedge. Donc, on le coupe un petit peu. On veut faciliter la glisse sur le sol. On ne veut pas renfoncer. Deuxième chose qui est hyper importante, on veut le wedge sur le pied gauche. Lorsqu'on a le wedge sur le pied droit, on va avoir les mains énormément à l'avant. On va arriver avec la partie coupante. Donc, si on veut empêcher ça, on emmène la balle sur le pied gauche pour un droitier, évidemment. Pied droit pour un gaucher, toujours le pied avant, avec les mains à l'avant. Et lorsqu'on arrive à l'impact, la tige, vous allez remarquer, elle est perpendiculaire au sol. Donc, on a le degré de rebondissement à plat sur le sol qui va glisser sur le gazon. Je vous fais un petit peu la démonstration. Donc, la balle sur le pied gauche, les mains sur la jambe gauche, la tige perpendiculaire et tout simplement un coup d'approche qui glisse sur le sol. Encore une fois, on veut éviter les mains à l'avant avec la partie coupante. On ne veut pas renfoncer, on veut glisser sur le sol. Et sur ce, bonne saison et bon golf! La région de Mont-Tremblant est reconnue pour son golf de villégiature et pour les passionnés, le parcours Le Diable est un incontournable depuis plus de 20 ans. Et pour nous parler de l'expérience de golf incomparable qu'il propose, on rencontre Donald Delacasse, directeur des opérations golf. Le parcours est ouvert depuis 1999, a été dessiné par deux architectes de renom, Michael Ersden et Dana Fry, donc des gens qui ont quand même travaillé beaucoup au Canada et aussi aux États-Unis. L'expérience au Diable est vraiment unique. Je pense qu'on a un terrain qui a un design que certains appellent un petit peu style Arizona, donc avec beaucoup de fosses de sable naturelles. Puis ce qui est vraiment remarquable, il y a une grande partie du terrain qui a été fait à même une plantation de pins. Donc on retrouve beaucoup de terrains qui sont sculptés à travers cette plantation avec, sur 7 trous, là, on retrouve des fosses de sable naturelles qui vont du départ jusqu'au vert, qui donnent vraiment beaucoup de défis à tous les golfeurs. Il y a plusieurs trous vraiment uniques. Moi, j'aime penser que la combinaison 1, 2, 3, c'est un peu le Amen Corner de Tremblant. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise ronde. Donc, c'est vraiment facile de sortir avec un +2 sur chaque trou, donc double bogey. Ceci dit, si on arrive à passer 1, 2, 3 avec un score qui est relativement près de la normale, on peut vraiment espérer une bonne ronde de golf. On a d'autres trous également là, qui sont assez particuliers. Je pense au numéro 6 qui nous donne une vue là, sur le circuit Mont-Tremblant. Donc même à l'occasion, on va voir les véhicules se déplacer. Tout le neuf de retour est un peu différent. Donc on monte en montagne avec des vues imprenables sur le lac Wilmette et sur l'ancien Grey Rocks. Donc vraiment un feel complètement différent de ce qu'on trouve sur le premier neuf.
Le golf à Tremblant reste quand même un golf de destination, donc on a beaucoup de gens là, qui viennent, soit qui sont en villégiature, donc des résidents de week-end, et beaucoup de gens qui sont ici pour une vacance, donc des gens qui viennent nous visiter là, pour quelques jours, voire quelques semaines. On a également une clientèle locale avec certains forfaits là, qui leur permettent de jouer plusieurs rondes par année. Tremblant s'est associé il y a quelques années avec Daniel Bilodeau qui opère l'Académie à Tremblant, probablement dans un des endroits les plus formidables au Québec pour apprendre le golf. Donc, on a énormément d'espace, des tertres en agrostide, trappes de sable, beaucoup de cibles, abris, et offre à tous les golfeurs là, soit des leçons privées ou des leçons de groupe ou des séries de leçons ou des forfaits là, de quelques jours consécutifs. Et on peut combiner ça également avec des rondes de golf et même des leçons sur le terrain. On peut même travailler en été à l'intérieur par un mauvais temps et le tout est avec la technologie de TrackMan. On a dessiné le diable en prenant pour acquis que le clubhouse, le pavillon, c'était le village à Tremblant, non pas ici sur le site. Donc, on invite vraiment nos golfeurs à vivre l'expérience Tremblant. Donc, on joue notre ronde ici, puis par la suite, bien, on a multitude d'activités, de restaurants, de choses à faire à la base de la montagne. Je pense que les gens, quand ils terminent de jouer, adorent l'expérience parce qu'encore une fois, c'est quand même relativement unique comme design. Il faut être prêt, par contre, à laisser un petit peu son orgueil de côté. Donc, c'est un terrain qui est relativement difficile. Et un des conseils que je donnerais aux gens, si on veut avoir vraiment une bonne journée, c'est d'être assez honnête et de choisir les bons tertres de départ. Donc, c'est un terrain là, qui offrait à l'origine 5 tertres, puis on a étendu ça à 7 tertres de départ. Et il n'y a rien comme pouvoir jouer notre deuxième coup sur une normale 4 sans avoir un bois 3 ou un hybride dans les mains, donc avoir le bon fer. Et pour s'y faire, il faut choisir le bon tertre au début. Et on se rappelle que c'est un par 71, donc quand on regarde la distance, il faut quand même rajouter quelques centaines de verges pour avoir une comparaison avec une normale 72 qu'on est habitué dans les autres terrains de golf. Je dirais que si on n'a pas joué le diable une fois, il faut vraiment le mettre sur notre bucket list au Québec. Je pense que c'est définitivement un des incontournables du golf au Québec. C'est déjà tout pour l'émission au 19e. Cette semaine, à notre prochain rendez-vous, on se rend du côté des installations du Château Bromont dans les cantons de l'Est. Côté équipement, est-ce que vous êtes GPS ou laser? On va donc surveiller attentivement ce qui se passe du côté des gadgets pour mesurer la distance. Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel nous parle de la rotation des épaules chez les amateurs. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.